Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 4 octobre 2018. Donc, on a entamé le quatrième. J'allais pointer le troisième, mais bien le quatrième. Oh, donnez-moi une seconde. Je ferme ici. Je m'enregistre et je m'enregistre, oui, mais je me vois en direct et je vais pouvoir répondre à vos questions si vous. Oh, pourquoi est-ce qu'il me fait ça là? OK, parfait. Je m'excuse. Parfait. Donc, je vais pouvoir voir les questions s'il y en a en direct et des pouces. C'est toujours très apprécié là, pour les informations. Si vous y trouvez de la valeur, ben, toujours intéressant de voir les pouces, les cas. C'est un petit peu notre reconnaissance, notre paye un peu de vous donner, je dis vous, mais oui, de vous parler de moi, de vous parler d'un sujet qui me touche à cœur depuis bien des années. Aujourd'hui, je vais vous parler comment choisir son conseiller. En premier, je me nomme donc Frédéric Huillon pour les nouvelles personnes qui viendront voir cette capsule vidéo. Donc, propriétaire lefinancier.com, PHY. Pourquoi? Bien, c'est pour vulgariser physique, rendre pratico-pratique les finances. C'est un petit peu mon dada depuis plusieurs années. Donc, c'est vraiment le côté éducatif des finances de base pour aider à voir clair, voir sa situation. Et après ça, c'est sûr que l'après, plus l'utilisation d'outils, des portefeuilles, des REER et tout ça, bien ça, moi, je ne joue pas dans les produits en tant que tel. Je ne vends pas de produits financiers et compagnie. J'ai de très bonnes personnes que je peux vous référer si besoin il y a. J'en profite aussi, j'ouvre une parenthèse, on est au début du mois d'octobre, le mois de septembre vient de se terminer. J'ai fait la promotion un peu en septembre, vous l'avez peut-être vu, où est-ce que à chaque livre vendu, je remettais un 5$ là, pour le Club des petits déjeuners du Québec, qui est ici, là, local, ici à Québec. Donc, pour tous les livres vendus, que ce soit sur le temps ou les sous, les finances, je remettais 5$, que ce soit physique, comme eux, que ce soit en PDF, ou même cette année, il y avait une nouveauté. Les gens qui ont adhéré en septembre à mon coaching en groupe, donc il y avait le coaching qu'ils pouvaient écouter. Maintenant, la rediffusion, elle est disponible pour les gens qui veulent la voir. Et avec ce coaching-là, je remettais automatiquement une copie PDF dont pour le mois de septembre, je remettais le 5$. Et je suis bien content, j'ai fait les décomptes là, récemment pour les fameuses TPS TVQ aux 3 mois que je vais devoir remettre à la fin octobre. Donc, cette année, ils ne le savent pas encore. Je vais leur envoyer le double de l'année passée. C'est la deuxième année que je le fais. L'année passée était vraiment une première fois et un test, voir comment ça allait fonctionner. Et cette année, bien avec ces trois choses-là, que ce soit papier, que ce soit en PDF ou ceux qui ont pris mon coaching en groupe, bien, il y avait la copie. Et moi, je faisais automatiquement là, la compilation et on double cette année. Donc, comment choisir son conseiller? Mon sujet du jour aujourd'hui, on me le demande des fois, je le vois. Et pour préparer un petit peu, je me suis pris quelques petites notes, mais peu. J'aime bien aller un petit peu plus, pas improviser, mais avec une structure et je me laisse aller à l'intérieur de ça. J'ai quand même été sur Internet et sur Google, notre bon ami Google, et écrit comment choisir son conseiller. Et oh là là, j'ai été surpris. Pas que je pensais que ça allait être si facile de dire je vais prendre quelques informations là, puis je vais venir informer les gens qui m'écoutent, qui me suivent depuis janvier, que je fais à tous les semaines un Facebook Live de cette façon aussi. Mais j'ai pas trouvé grand-chose. J'ai trouvé certaines choses, mais c'était beaucoup plus très technique. Moi, j'ai comme sorti 3 points généraux, dont la première qui dit c'est tout le côté, je dirais, là, archaïque, excusez-moi l'expression, mais tout le côté où est-ce que vérifie si il y a sa licence, vérifie ses études, vérifie ses expériences dans ce domaine-là, vérifie l'historique de la boîte pour laquelle il travaille. Donc, c'est très
je- oui, je trouve à quelque part qu'il y a encore le gros, gros nuage qui est malheureux de certaines activités qui ont été un peu pas correctes dans le monde des finances. J'ai comme reculé, c'était drôle, hier j'écoutais quelque chose avec un de mes enfants et ils ont comme ressorti le système de Ponzi. Et j'ai comme, je connais le principe et tout ça, mais là, j'ai dit, c'est pas d'hier. Et j'ai comme recherché ce matin en préparant la capsule. C'est 1882 que la première a été inventée. Imaginez, quand on parle d'autorité des marchés financiers, c'est vraiment tout ce qui fait autorité sur toutes les personnes, les représentants, les conseillers que vous allez rencontrer. Ils sont sous ce chapeau-là, qui doivent se conformer de plus en plus. Ils doivent être uniformes à travers de tout ça. Donc, il y a une rigueur incroyable. Et si on augmente des gens qui ont un titre de planificateur financier, ils sont encore plus vérifier dans tout ce qu'ils font. Et moi, ce que je dis quelque part, et oui, il y a encore ce fameux nuage noir, on pourrait parler de Norbourg, qui est en 2005, mais si on recule 1882 à cette année, la vitesse d'information, c'est le jour et la nuit. La personne qui a fait ça, la première qui a fait la structure de Ponzi, le système de Ponzi, ben, avant que ça se sache, ben, les communications, c'était lent, incroyablement dans les journaux et tout ça. Puis il n'y avait pas d'électronique, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait rien. Je me suis comme posé la question, j'aime un peu le côté de la bourse et tout ça. J'ai dit, en quelle année le premier indice boursier a sorti, qui est le Dow Jones, et j'ai comme fait des recherches, 1896. Donc en 96-1800, on ne parlera pas de 1900, mais 1800, presque dans ces années-là, les gens, je ne sais même pas s'il y avait le journal à tous les jours, en partant. Tant qu'il n'y avait pas d'Internet, les gens pouvaient faire leurs graphiques à la main sur une feuille quadrillée. Puis, est-ce que les feuilles quadrillées existaient dans ce temps-là pour faire des beaux graphiques? Je ne sais pas. Il n'y avait pas d'Excel, rien, il n'y avait pas d'ordinateur. Donc, ils recevaient le journal le matin, puis ils allaient voir leurs actions, puis ils se faisaient un graphique manuel. Donc, aujourd'hui, mon Dieu, il y a des graphiques à la minute et les cotes peuvent bouger en direct avec la bourse. Les gens peuvent avoir ça sur leur écran d'ordinateur en direct, live. Là. C'est incroyable la différence de vitesse d'information. Tout ça pour dire que si maintenant il y aurait... On n'est pas à l'abri, malheureusement, encore de ça, mais de plus en plus, l'autorité des marchés financiers se fait un devoir d'être proactive pour protéger justement tous les consommateurs et tout. Et la vitesse d'information, que c'est presque dès qu'il va y avoir une personne de lésée dans le système financier, l'information va sortir et la personne ne pourra pas léser des centaines, des milliers et des milliers de personnes. Donc vous comprenez à quelque part que oui, il y a toujours malheureusement la chose. Donc, les représentants qui viennent, j'en ai un qui est venu dernièrement pour un point particulier, m'informer sur certaines choses et ils ont comme... On sent la fébrilité qui est encore là, le nuage noir de tout ça. Et il me semble qu'il y a plusieurs années, j'entendais pas ça. Va vérifier que je suis vraiment inscrit à l'autorité des marchés financiers. OK. Et ça, je dirais que c'est une chose. Et, exemple, planificateur financier, j'ai mon diplôme de planificateur financier et je peux vous dire que juste l'étudier et passer, c'est quelque chose. Donc, c'est déjà une étape de base. Et maintenant, avec tout ça, l'autorité des marchés financiers, elles exigent à ceux qui ont le titre. Moi, j'ai le diplôme, mais je n'ai pas le titre, donc je ne suis pas théoriquement à jour. On peut comparer ça avec un médecin. Un médecin, si vous êtes généraliste, vous allez le voir, ben, il vérifie est-ce que vous avez un bon sommeil, est-ce que vous mangez bien, est-ce que vous faites de l'exercice. À la base, si la base sera toujours la base. Donc, j'ai mon diplôme. C'est pour ça que j'aime enseigner le côté éducatif dans les finances personnelles. Le livre que j'ai écrit, c'est vraiment des informations intemporelles. On parle du fameux économiser 10%. Il y a
plusieurs centaines d'années, on en parle encore aujourd'hui et on en parlera encore dans 100 ans, 1000 ans. Donc vous comprenez que la base restera toujours là. On ajoute toujours des choses pour mettre du crémage sur le gâteau, mais le gâteau est toujours là. Donc maintenant, c'est ça, les planificateurs financiers qui ont le titre, qui sont inscrits à l'Autorité des marchés financiers, se doivent d'aller faire des unités de formation continue, des UFC. Donc sinon, ils vont perdre leur droit d'être représentés avec des choses comme ça. Donc, c'est un peu ça, le premier point que je voulais parler. Et l'autre point là-dessus qui peut être intéressant à savoir comment en choisir un conseiller. Est-ce qu'on veut parler à une personne ou à plusieurs personnes? Exemple, est-ce que quand vous rencontrez un conseiller, est-ce qu'il ne fait que de l'assurance? Et si vous voulez parler REER, vous allez devoir parler à une autre personne. Ou si vous parlez à un conseiller et que lui a déjà quelques chapeaux en sa possession, je dis chapeau, mon expression n'est pas bonne, mais a quelques domaines qui peuvent vous aider à la base, et que si votre situation demande plus côté fiscal, côté successoral, côté successoral, mais dans les entreprises, il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui vont devoir là, passer la main à leurs enfants et tout ça. Donc, est-ce que votre conseiller actuel, ou si vous en choisissez un, peut faire ça, ou a, lui, tous les contacts en arrière et que vous n'aurez pas besoin de raconter votre histoire à plusieurs personnes. Vous parlez à une qui, elle, a toute une équipe en arrière, ou vous parlez à un conseiller différent pour chaque domaine que vous voulez améliorer vos choses. Donc ça, c'est un peu mon point 1. Tout le côté formel, le côté création de la relation et tout ça, ça fait partie un peu de leur travail à eux, là, de vous approcher de certaines façons. L'autre point, moi, que je me suis mis à côté, est-ce que... Parce que j'ai déjà vu des représentants qui parlent de leurs produits et tout ça, leurs fonds mutuels, c'est les meilleurs et tout, mais de temps en temps, eux-mêmes n'investissent pas dans leurs propres fonds qu'ils vendent. Je pense que ça peut être juste une petite affaire. Je l'ai mis comme un point presque aussi important que le premier, mais il ne l'est pas, vous comprenez, mais quand même, on voit quelque part la rigueur où si la personne fait confiance et si on veut un conseiller qui nous épaule, ben on s'attend à ce qu'il utilise lui-même ses propres produits. Donc, c'est un petit point comme ça. Et le dernier point, j'aime ça le raconter de temps en temps, que j'ai vu il y a quelques temps. Ça fait quand même quelques mois, mais je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Dans un bar, là, je fais une allusion, là, une analogie avec la médecine chinoise, médecine plus américaine, où est-ce que deux hommes parlent dans un bar à mots couverts, là, ils parlent pas fort pour pas que les voisins entendent. Et il y en a un qui dit, imagine-toi donc, en Chine, les médecins sont payés par les clients qui sont en santé. Plus ils sont en santé, ben, plus il est payé. Et son travail, c'est de passer une fois ou deux fois par année, rencontrer tous ses clients pour s'assurer qu'ils sont en bonne santé. Et s'il voit un petit quelque chose qui ne va pas bien, ben, on fait un petit réajustement, puis dans 6 mois, dans un an, ben, on va vérifier est-ce qu'on maintient la santé ou on a amélioré ou on s'en va un petit peu vers le bas, vers un petit peu malade. Et ils ne sont pas payés pour guérir leurs clients malades. Fait que là, il fait l'allusion avec, ici en Amérique du Nord, et il dit, nos médecins ici, ils sont payés par les gens malades. Un client en santé n'est pas payant pour un médecin ici. C'est comme ça le système actuellement. Fait que j'aime l'analogie si on la ramène dans les finances. Bien, si vous preniez la peine de rencontrer un conseiller ou quelqu'un qui s'y connaît et qu'une fois par année, ben, vous dites, ben, voici mes chiffres. La personne, le conseiller est capable de dire, ben, gars, apporte-moi tel document, puis on va faire un portrait, une photo. Moi, souvent, le bilan, moi, j'ai mon côté comptable en arrière de la cravate, mon bac en administration des affaires, option finance, mais j'ai quand même un peu plus de comptabilité et je l'ai même enseigné pendant 2 ans. Donc, on prend une photo de la situation financière, exemple, en début d'année, et l'année d'après, bien, on refait une photo. Et là, on peut vérifier.
Qu'est-ce qui a varié? Y a-t-il des choses qui ont varié? Je vous dirais que majoritairement, les gens sont dans une routine, ils gagnent à peu près le même salaire, ils vont dépenser à peu près les mêmes choses. Donc, le compte de banque